Alors, ce webinaire, il a pour objectif de vous présenter la facturation électronique, expliquée aux pros du bâtiment, avec pour but de bien comprendre la réforme, son calendrier et les étapes concrètes. C'est un webinaire qui va durer une vingtaine de minutes, puis il y aura une session de questions-réponses où vous pourrez poser toutes vos questions et on y répondra avec Alex. Alors, le programme du jour. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi, ce qui change, pourquoi, pour qui, et le calendrier officiel avec les dates d'échéance. Comment, comment cette réforme va fonctionner avec les plateformes agréées, le circuit d'une facture, les formats acceptés et les nouvelles mentions. Et puis, il y aura une petite démonstration sur comment s'inscrire sur Constructor en moins de 2 minutes, une petite vidéo, et on va vous présenter tout cela. Alors, la réforme en 2 mots. Entre entreprises, les factures ne s'enverront plus par courrier ni par email. Elles transiteront par des plateformes agréées par l'État dans un format électronique structuré. Ce que cela signifie, ça signifie que pour toutes les factures envoyées à des clients professionnels, il n'y aura plus besoin d'envoyer un PDF, de l'imprimer, de l'envoyer par courrier, etc. Les factures vont transiter automatiquement de plateforme agréée à plateforme agréée. C'est-à-dire que vous allez finaliser votre facture sur Constructor, elle va transiter automatiquement sur votre plateforme agréée d'émission, arriver sur la plateforme agréée de réception de votre client et atterrir directement dans son logiciel. Donc l'envoi papier, PDF ne sera plus obligatoire. Vous pourrez toujours l'envoyer si vous souhaitez quand même qu'il ait une trace en PDF, mais le format légal, ce sera le format électronique et ça devra transiter de plateforme agréée à plateforme agréée. Donc tout ça, ça va bien évidemment vous aider à mieux suivre vos factures, que ce soit vos factures fournisseurs ou les factures clients, et ça va permettre d'éviter les erreurs. Alors les objectifs de l'État. Il y a 4 objectifs principaux. Le premier est de renforcer la compétitivité des entreprises avec moins de charges administratives, plus de productivité, et tout cela grâce à la dématérialisation qui ramène de la fluidité et moins d'erreurs. Il y a pour but également de simplifier les obligations de TVA. Donc en 2028, le gouvernement souhaiterait que la réforme puisse entraîner le pré-remplissage des déclarations. Donc voilà, c'est pas encore d'actualité, mais c'est prévu pour 2028. Il y a également le but de lutter contre la fraude fiscale qui est estimée à plus de 3 milliards d'euros par an de manque à gagner et également de mieux connaître l'économie en temps réel. Ça permet d'avoir un pilotage plus fin de l'activité des entreprises pour la puissance publique, vu qu'elle a accès aux données en temps réel, notamment à la TVA et au chiffre d'affaires. Du coup, ça permet vraiment de prendre des actions mieux piloter l'économie. Donc, c'est 4,5 milliards par an, c'est le gain estimé par l'État pour les TPE et PME. Les entreprises concernées. Alors là, c'est très très important parce qu'on a souvent des clients qui viennent nous voir en nous disant moi je ne suis pas concerné par la réforme parce que je suis micro-entrepreneur en franchise de base, c'est-à-dire que je ne paye pas de TVA et je n'en déclare pas. Alors c'est faux, ils sont tout de même assujettis à la TVA et ils doivent se conformer à cette réforme. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA, sans exception de taille et de statut, doivent se conformer à cette réforme, que ce soit les micro-entrepreneurs et auto-entrepreneurs en franchise de base ou les artisans, TPE et PME du bâtiment, peu importe le montant du chiffre d'affaires. Donc pourquoi je dis ça? Parce que il y a souvent cet amalgame où on va se dire, OK, moi, je suis en franchise de base, je ne paye pas de TVA, je ne déclare pas de TVA, je ne suis pas concerné par la réforme. Eh bien non, c'est totalement faux parce que toutes les entreprises, sauf cas exceptionnels, sont assujetties à la TVA. Elles peuvent être en franchise de base, ne pas déclarer ou payer de TVA, mais elles sont quand même assujetties à la TVA. Et quand vous irez chez votre fournisseur, vous devrez avoir une plateforme de réception pour pouvoir recevoir
recevoir la facture de votre fournisseur, que ce soit chez Leroy Merlin, Point P, la plateforme du bâtiment ou vos fournisseurs habituels. Et ben il va falloir avoir adhéré à une plateforme agréée de réception avant le 1er septembre 2026. Alors, le calendrier de la réforme. Depuis février 2026, il y a le pilote national qui a été lancé avec de vraies factures qui circulent déjà. Tout ça dans le but de bien tester les différents statuts, de voir si le fonctionnement entre plateformes agréées et plateformes agréées fonctionne très bien. Donc, tout ça, ça s'est passé depuis février 2026. Et là, au 1er septembre 2026, c'est la première date butoir. Il faut que toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent avoir une plateforme agréée de réception. Donc, il faut s'inscrire avant le 1er septembre. Vous pourrez choisir d'attendre de recevoir vos factures qu'à partir du 1er septembre ou de commencer dès maintenant si vous avez des fournisseurs qui, eux, sont également inscrits. Mais il faut absolument avoir choisi sa plateforme agréée avant le 1er septembre 2026 pour la réception, pour tout le monde. Et puis, pour les grandes entreprises et les ETI, eux, ils ont également l'obligation d'émettre des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. Puis, au 1er septembre 2027, ça sera l'émission pour tous. Cela signifie que toutes les TPE, PME et micro-entreprises devront également émettre et transmettre leur e-reporting. Donc, on y reviendra dans un instant. Le e-reporting, ça concerne toutes les factures qui ne sont pas électroniques, notamment les factures aux particuliers. Alors, comment? Par le biais des plateformes agréées, on va voir le circuit d'une facture, les formats acceptés et les nouvelles mentions obligatoires. Les plateformes agréées, ce sont des opérateurs privés immatriculés par l'administration fiscale, anciennement appelés PDP. Donc, vous avez peut-être entendu parler de PDP, plate dématérialisation partenaire. C'est remplacé par le terme PA, plateforme agréée. Ça permet de transmettre les factures à la plateforme de votre client. Il vérifie la conformité aux standards européens, remonte les données de TVA à l'administration du coup en temps réel, et gère les statuts reçus, approuvés, payés. Le portail public, le PPF, que vous avez peut-être entendu parler également, a été abandonné. Donc, à la base, le gouvernement devait porter cette réforme et mettre à disposition un portail public. Et finalement, il a décidé de confier là à des entreprises privées. Donc, c'est plus d'une centaine de plateformes agréées en France. Et nous sommes partenaires officiels de Super PDP, qui est la plateforme agréée de Constructor, avec qui on a déjà fait la réforme belge au 1er janvier 2026. Donc on est rodé dans cet exercice de réforme, de transition. Les Belges, eux, ils ont dû émettre et recevoir dès le 1er janvier 2026 et on a une partie de notre clientèle qui est basée en Belgique. Donc on a dû les accompagner dans cette réforme au 31 décembre et ça s'est très très bien passé. Donc ça sera, je suis sûr, le cas également pour la France. Alors, le circuit d'une facture. Il faut savoir que chez Constructor, tout est fait pour que ça ne change rien à vos habitudes. C'est-à-dire que vous allez créer votre facture comme d'habitude, à partir d'un devis, une facture libre, la finaliser. Elle va être transmise automatiquement à votre PA d'émission qui va contrôler la facture et la transmettre à la PA de réception, celle choisie par votre client. Et votre client, il reçoit automatiquement la facture dans son logiciel. Et l'administration fiscale, elle aura accès via Super PDP aux données de TVA. Donc voilà, pour vous, ça ne change strictement rien, sauf qu'à la finalisation, la facture arrivera automatiquement dans le logiciel du client. Il n'y aura plus besoin de l'envoyer par email, par exemple, pour bien évidemment les factures entre professionnels. Pour les particuliers, il faudra continuer à les envoyer par email. Et vous allez voir après, à chaque étape, vous allez avoir le statut de la facture, qu'à déposer, reçu, approuvé, refusé ou payé. Ça sera indiqué directement sur Constructor. Le e-invoicing et le e-reporting. Donc le e-invoicing, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la facture électronique pour tous les clients professionnels établis en France et assujettis à la TVA. Donc la facture va transiter d'une plateforme agréée à une autre plateforme agréée. Dans un cas très concret dans le bâtiment, promoteur
qui facture à une entreprise en sous-traitance, et bah, dans ce cas de figure, c'est de la facture électronique, car ce sont deux professionnels établis en France et assujettis à la TVA. Puis, il y a le e-reporting. Là, c'est la déclaration de données. Ça concerne tous les clients particuliers ou étrangers. La facture, elle part par le même canal habituel, mais les données de transaction sont transmises à l'administration. Un exemple concret dans le BTP, une rénovation de cuisine ou de salle de bain chez un particulier. Le particulier n'a pas de plateforme agréée, donc vous continuez à lui envoyer la facture de la même manière qu'habituellement. Puis la facture, dans tous les cas, elle va remonter en tout cas chez Constructor, remonter automatiquement via Super PDP, via la plateforme agréée que vous avez choisie, et le e-reporting sera fait par la plateforme agréée qui déclarera à l'État le montant que vous avez fait de l'EA avec les clients particuliers. Alors, les deux obligations passent par la même plateforme agréée, celle que vous avez choisie en plateforme d'émission, et le e-reporting, c'est au 1er septembre 2027, donc il y a encore un peu plus d'un an pour s'y conformer, tout comme l'émission des factures. Alors, il y a plusieurs formats qui sont acceptés. Le Facture X, l'UBL et le C2I. Concrètement, le Facture X, c'est un PDF lisible à l'œil nu avec des données structurées intégrées. Et l'UBL et le C2I, ce sont deux formats XL. C'est bien de savoir qu'il y a plusieurs formats, mais ça ne vous concerne pas beaucoup car c'est Constructor et la plateforme agréée qui produit le bon format automatiquement pour vous. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de cela. Une fois que vous allez finaliser la facture, Constructor et la plateforme agréée vont choisir le bon format pour que la plateforme de réception du client puisse lire la facture. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste bien de savoir qu'il y a plusieurs formats. Alors, il y a des nouvelles mentions obligatoires. Le numéro de sirène de votre client devient indispensable pour router la facture vers la bonne plateforme agréée. Comme vous le savez ou pas, votre numéro de sirène, ça va être votre adresse de facture électronique. Donc, quand vous allez vous inscrire sur une plateforme agréée, vous allez recevoir une adresse électronique qui sera votre numéro de sirène, tout simplement. Il faut bien, sur votre fiche client, indiquer le numéro de sirène parce qu'il devrait être présent sur la facture et c'est lui qui va permettre de router la facture vers le client et vers sa plateforme agréée. Il y aura aussi la catégorie de l'opération qui va être obligatoire avec la vente de biens, la prestation de services ou un mix des deux. Dans le BTP, c'est très fréquent d'avoir un mix des deux avec la fourniture et pose, par exemple, d'une salle de bain, d'un bac de douche ou quoi que ce soit. Et il va falloir mettre l'option de paiement de la TVA sur les débits que soit mentionné sur la facture uniquement si vous avez choisi cette option auprès de l'administration fiscale. Et enfin, si l'adresse de livraison est différente de l'adresse de facturation, il va falloir que cette adresse soit mentionnée sur la facture. L'adresse du chantier n'est pas celle du siège du client. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est que toutes ces mentions sont prises en compte sur Constructor et elles sont gérées automatiquement. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de devoir rajouter telle ou telle mention gérée automatiquement. Il va juste falloir bien remplir le sirène de votre client et bien indiquer l'adresse de livraison si elle est différente de celle du chantier et choisir la catégorie. Alors, il y a des sanctions qui sont prévues par l'administration fiscale en cas de non-respect de cette réforme, avec 15 € par facture non transmise au format électronique, 250 € par manquement à l'obligation d'e-reporting et 15 000 € de plafond annuel par entreprise et par obligation. Donc, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous expliquer qu'il faut bien inscrire à une plateforme agréée pour éviter toute sanction, même s'il y a une petite tolérance départ sur le mois de septembre qui est toléré par l'administration fiscale. Voilà, mais on vous recommande tout de même de choisir votre plateforme agréée avant le 1er septembre. Le plus tôt c'est fait et vous serez serein pour l'été, pour passer cette réforme tranquillement. Donc voilà, on vous recommande vraiment d'adhérer à une plateforme avant le 1er septembre 2026. Alors là, on va voir une petite vidéo de comment s'inscrire sur Constructor en moins de 2 minutes. C'est très rapide. Et après, on pourra passer aux questions-réponses.
Alors sur Constructor, dans le menu à gauche, vous avez les factures, la facturation électronique et vous arrivez ici sur le formulaire d'inscription avec votre adresse email que vous indiquez, votre numéro Sirène que vous indiquez également, puis vous allez pouvoir donner votre accord formel sur le fait que vous êtes d'accord et de recevoir des factures électroniques et vous pouvez choisir que ça soit avec effet immédiat ou que ça commence au 1er septembre 2026. Vous cliquez sur suivant, vous allez devoir vérifier votre identité. Donc je précise que c'est le représentant légal qui doit faire cette inscription parce qu'on va aller vérifier son identité. Il y a juste à scanner le QR code et c'est fait. Vous autorisez, vous êtes inscrit à la facturation électronique à une plateforme agréée et vous n'avez plus rien à faire si ce n'est d'attendre maximum 72 heures pour être bien inscrit dans l'annuaire PayPal. Donc vous voyez que c'est très très simple, c'est sans surcoût. Voilà, c'est inclus dans tous nos forfaits. On a décidé de vous aider du mieux possible pour cette réforme, à faire cette transition. Donc rien ne change dans vos habitudes, pas de surcoût, une inscription très très simple. Donc voilà, donc vous n'avez plus qu'à vous inscrire et vous serez content. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir vos factures fournisseurs directement dans l'onglet factures d'achat, comme vous voyez à l'écran actuellement, et vous allez pouvoir choisir d'accepter ou de refuser cette facture, et du coup, ça va mettre à jour les statuts sur la plateforme agréée de votre fournisseur, mais c'est ici où vous allez pouvoir recevoir vos factures de manière automatique. Donc il y a quand même un bénéfice certain à cette réforme, c'est de recevoir directement ces factures dans le logiciel et la plateforme agréée de réception que vous avez choisi. Ça permet de mieux son entreprise, ça permet de mieux gérer sa rentabilité, de mieux piloter sa trésorerie. Donc il y a quand même pas mal d'effets positifs à cette réforme et on vous conseille voilà même si c'était une réforme majeure, de sauter, de franchir le et vous verrez que ça change pas grand-chose à vos habitudes et qu'au contraire, ça va vous permettre de mieux gérer votre société à terme. Maintenant, on va passer aux questions-réponses et je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire ce lundi matin. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat.